Et là, aujourd'hui, on n'est pas pour ça, on est pour mettre en avant des hommes et des femmes qui sont dans les entreprises, qui ont fait des choses pour la santé au travail, mais dont la mission n'était pas la santé au travail. Et donc, l'homme qu'on verra, c'est l'homme là, cette fois-ci, hein, je dis homme et femme, mais l'homme là, qu'on va voir aujourd'hui, n'avait pas la fonction santé au travail, j'espère que c'était bien comme ça. Et il a fait des choses dont on parlera un peu après, qui ont justifié que mon collègue, ici présent, Pierre Alban Doucet, comme d'autres collègues de la CARSAT, de la partie prévention, eh bien, nous propose ces gens, nous propose ces hommes et ces femmes, pour leur action sur la santé, une action qui a pu déterminer vraiment la santé, qui a eu un impact sur la santé de ses collègues, pas que de la sienne, hein, sur la santé de ses collègues. Alors, je rappelle, ces médailles, comment ça se fait? Eh bien, ces propositions nous remontent, on regarde si elles sont cohérentes et on les transmet à un conseil. Elle passe devant mon conseil d'administration, je l'ai oublié de le dire, qui valide ou qui ne valide pas. Donc, ça a été validé par des administrateurs, hommes et femmes salariés. Et puis, ça monte au niveau national. Alors, je donne un petit chiffre quand même, hein. On est 240 000 entreprises en Rhône-Alpes. On a à peu près 2,5 millions d'entreprises au niveau national. Je ne dis pas que les 2,5 millions sont cités, loin de là. Mais globalement, toutes les demandes remontent au niveau de l'INRS. Et il y en a 50 par an qui sont retenus. Donc, si on redescend, vous voyez qu'être un parmi les 50, vu la masse, eh ben, c'est pas rien. Surtout qu'après mon conseil d'administration, ça remonte au conseil d'administration de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, et qui, lui, avec sa sagesse transversale, va regarder si M. Paillard, ici présent, méritait bien la médaille, et si la caisse régionale, la CARSAT, bien, ne proposait bien des candidats valeureux. Voilà, donc c'est ainsi que ça se passe, on redescend. Alors on a un peu de mal des fois à se concerter parce que les hommes bougent, les trajectoires de vie évoluent, là c'est le cas de présent, on parlera, j'espère, à l'occasion d'en dire un mot, là au passage. Et sincèrement, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous remettre cette médaille. Mais alors, quand Pierre Alban me l'a proposé, Pierre Alban, qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant? Alors bonjour. Tout d'abord, je vais fixer le contexte. 2012, il y a une révolution réglementaire qui importe fortement les donneurs d'ordre. Et grand nombre d'eux, au lieu de chercher à intégrer les exigences qui étaient imposées par la réglementation, ont commencé par freiner des cas de fer. Et globalement, on a eu beaucoup d'accroches, enfin en tout cas nous les gens de terrain, on a eu beaucoup d'accroches avec des donneurs d'ordre, mais accroches justifiées parce que pour eux l'intégration de cette réglementation pouvait être complexe avec des enjeux économiques considérables. En 2014, j'ai un de mes collègues à Grenoble qui reçoit un plan de retrait un peu particulier et qui s'interroge sur le bien fondé de ce plan de retrait. Donc il me sollicite parce qu'on m'avait mis une petite compétence amiante à l'époque sur la tête. Et à l'issue de ça, on prend contact avec le désamianteur initialement qui nous a fourni des documents. Il nous explique qu'en fait il est en train de procéder à une évaluation de mode opératoire que lui impose son client. On contacte le client et c'est là le premier contact avec M. Sylvain Paillard qui nous explique au téléphone sa démarche, qui suscite notre plus vif intérêt. Et du coup, première expérimentation, étant à Grenoble, dans nos secteurs géographiques de compétences, on se déplace et on participe. On assiste à l'évaluation de ce premier mode opératoire. Et l'organisation générale qui est mise en place, les premiers résultats évidemment, étant positif, suscite notre curiosité et notre envie d'accompagner. Donc de fil en aiguille, grâce à des réseaux, on sollicite, puisqu'il leur manquait des situations un peu particulières, type plâtre amianté, on sollicite Lionel Seigné d'ailleurs, qui représente ici aussi l'USH, mais à l'époque était dans une autre organisation professionnelle, dans une autre entreprise. On le sollicite pour pouvoir aller tester ces modes opératoires sur des procédés qui étaient très émissifs, puisque les plâtres amiantés, en 2014-2015, faisaient la une de la presse, puisque dans les forges, à Oyonnax, les chantiers étaient bloqués, le coût était astronomique et des groupes de travail étaient mis en place par les ministères pour essayer de trouver des solutions innovantes. Donc, fort de ces constats, on a pu procéder et accompagner l'entreprise. Alors, si on a valorisé au travers de cette médaille M. Paillard, c'est pas tant pour l'accompagnement, parce qu'il va il vous présentera la démarche globale, puisqu'il a une démarche en plusieurs étapes, une démarche à l'intention de son entreprise, et là, il a construit une démarche globale, mais les expérimentations qu'il a fait, elle a pu profiter, et il a partagé largement, puisque après Ventica, il y a 3 ans, il était notre grand témoin pour essayer de susciter des vocations, et pour démystifier, en fait, finalement, le risque amiante en sous-section 4. Effectivement, il y a des situations qui peuvent être compliquées, mais il existe aujourd'hui, grâce à des gens comme ça, des solutions qui sont infantiles, entre guillemets, simplissimes, et qui ne sont pas si compliquées que ça à mettre en œuvre, et qui permettent de satisfaire les enjeux économiques, les enjeux humains,
et les enjeux réglementaires aussi. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Sanchez qui représente Adoma. Bonjour, je suis le représentant de la direction régionale d'Adoma. J'excuse M. Picou et M. Brault qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'Adoma? C'est l'ex-Sonacotra, ça vous parlera davantage. C'est 72 000 solutions de logement et d'hébergement, mais du logement social, très social. Nous sommes la première marche de l'hébergement social en France. 72 000 donc, personnes hébergées, 12 000 environ sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont un peu plus de 2000 salariés, ce sont 500 personnes qui sont directement impactées dans la filière maintenance technique, dont Sylvain était le responsable, et donc qui a mis en place un certain nombre de des procédures lors de l'identification de présence d'amiante, puisque nous sommes le bailleur social, un des rares bailleurs sociaux à être propriétaire de l'ensemble de son parc. Et en étant propriétaire de son parc, on a une nécessité d'exploitation. Et l'ensemble de la filière maintenance était donc présente. Il a fallu donc mettre en place un certain nombre de techniques, de procédures que Sylvain a mis en place pour l'ensemble des salariés directement impactés sur les travaux. Donc des formations ont été mises en place. Et lorsque les salariés revenaient de ces formations, ils nous disaient « Oh, on ne peut plus rien faire, il y a de l'amiante, on ne peut plus rien faire. » Si, on peut faire, mais on fait différemment et on fait en fonction de la réglementation. L'objet étant de veiller à la sécurité non seulement de nos résidents, mais bien évidemment aussi de nos salariés. Voilà. Donc en gros, la pérennisation surtout de l'ensemble des procédures qui ont été mises en place, puisque ce que M. Sylvain Paillard a mis en place, nous l'avons pérennisé par le biais de procédures qui sont toujours en vigueur et qui fonctionnent particulièrement bien. Voilà, je le félicite et je lui laisse la parole et je lui souhaite surtout bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Paillard, je vous en prie. Bonjour à tous. Déjà, je tenais à vous remercier de m'avoir invité et aussi pour la médaille. Je dirais que ma première pensée va à mes opérateurs parce que la première des choses, si aujourd'hui j'ai une médaille, en fait, elle mérite à mes gars, ou mes anciens gars et les futurs gars d'ailleurs, parce qu'il faut bien à un moment donné se mettre à leur place et essayer de trouver des solutions les plus faciles pour eux à mettre en œuvre pour réussir derrière à continuer à travailler en respectant la réglementation, la santé des gens, et surtout des salariés, et puis aussi du public. Je dirais qu'au départ, on partait de rien, hein, parce que moi je m'occupais de la maintenance, donc on faisait de la peinture, de l'électricité, de la plomberie, de la menuiserie, de la serrurerie, je peux en passer d'autres. Hein. Mais la question de sujet amiante, il n'y a pas de sujet, quoi. Hein. Bon, à partir du moment où l'arrêté est sorti, l'arrêté formation du 23 février, et là, notre responsable hygiène et sécurité est parti en formation et il est revenu en me disant écoute, ça va être compliqué. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pour pouvoir continuer à travailler. La première des choses, c'était de se dire on va leur acheter des aspirateurs THE. Donc, vous imaginez 500 salariés, j'achète 500 aspirateurs. Quel est le risque qu'il y en ait un qui s'ouvre ou alors qu'il y en ait un qui reste dans la voiture parce qu'il y a un dépannage, il faut intervenir au 4e étage. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on trouve des solutions parce que pour travailler dans l'amiante, il faut pouvoir aussi maîtriser les choses. Et puis déployer sur le nombre, à un moment donné, il faut quand même se mettre à leur place. Donc au départ, on a fait des chantiers tests avec des désamianteurs. Je ne souhaitais pas exposer mes salariés, donc on avait sous-traité l'opération, on a écrit le mode opératoire, on a envoyé des désamianteurs qui étaient des professionnels de l'amiante compétents pour déjà faire une évaluation du risque et donc une estimation des niveaux d'empoussièrement, puisqu'à l'époque il y avait les bases colle amiante, mais c'était les prémices. Il n'y avait pas de base carto, aujourd'hui ça commence. Donc quelque part, on partait de rien. À partir du moment où on a eu des résultats relativement bas, on a fait rentrer les gens en zone, mais en respectant, donc on avait mis moins de confinement, puisqu'on savait à quoi on allait exposer nos salariés. On avait pris en compte ces dispositions. Mais quelque part, ça part du fait de se mettre à la place des opérateurs, des gens qui œuvrent au quotidien. Et voilà, je pense que c'est plutôt eux qui la méritent que moi, mais l'idée, voilà, c'est de continuer pour eux parce que c'est 500 personnes et puis il y en a plein tous les jours qui vont peut-être s'exposer sans le savoir. Et voilà, je pense que c'est très bien pour tout le monde. Donc je vous remercie encore une fois et merci. Bonjour, alors c'est un petit peu plus formel, hein. Moi j'ai le discours politique. Donc tout d'abord, bonjour à tous, donc messieurs, mesdames et surtout mon cher Sylvain. Donc l'Union sociale pour l'habitat et les organismes HLM sont très fiers aujourd'hui de pouvoir participer à cette cérémonie.
puisqu'à travers l'exemple de Adoma, c'est toute la profession qui est valorisée dans les travaux menés depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc la démarche engagée par Adoma est vraiment en tout point exemplaire. Exemplaire d'abord parce qu'effectivement, elle vise à protéger d'une part les salariés, mais dans le cadre de nos activités, c'est aussi les occupants permanents de nos immeubles, que ce soit des immeubles effectivement avec des populations en difficulté ou des immeubles sociaux ou voire même des immeubles classiques avec des logements privés. La démarche est exemplaire, pourquoi? Parce que Adoma a réussi le tour de force de mettre autour de la table sur un sujet très compliqué, avec un contexte réglementaire très très fort, à mettre autour de la table donc des entreprises, des salariés, mais aussi des fabricants. Et ça, c'était pas une mince affaire lorsque le sujet a été engagé. Et donc l'Union sociale pour l'habitat a regardé de très très près cette pratique, qui était une pratique usuelle par ailleurs dans d'autres domaines, que peuvent être la sûreté dont on pouvait parler tout à l'heure, mais qui n'était pas forcément culturelle lorsqu'on parle de santé et de sécurité au travail. Cette initiative de pouvoir répondre justement à des réponses techniques et des nouvelles méthodes de travail, elle a permis surtout aussi de faire évoluer la profession. Et la profession, ce n'est pas uniquement les entreprises d'entretien et de maintenance, mais ce sont aussi les régies qui constituent aussi un cœur de métier important chez les organismes HLM, puisqu'on a des collaborateurs qui entretiennent au quotidien le patrimoine. Et pour vous donner une petite idée, entreprise plus collaborateurs issus du monde HLM, c'est à peu près 100 000 interventions de maintenance quotidienne dans le parc tous les jours sur 5 millions de logements. Donc on voit tout de suite l'ampleur effectivement du sujet et les engagements associés. L'expérience concluante qu'a menée Sylvain a permis de voir comment aussi faire bouger les lignes. En faisant bouger les lignes, c'est aussi rapprocher, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Alban Doucet, c'est de pouvoir effectivement rapprocher les lignes aussi avec les institutionnels et mettre autour de la table les institutionnels, les entreprises et les professionnels. Notre rôle n'est pas uniquement celui d'employeur. On parle bien sûr, bien évidemment, sur Préventica de sécurité au travail, mais n'oublions pas que nous sommes aussi des maîtres d'ouvrage, nous sommes des donneurs d'ordre, nous sommes des bailleurs. Et nous sommes bien évidemment des employeurs. Donc la nécessité de pouvoir travailler sur ces problématiques de protection de l'amiante sur l'ensemble des personnes, celles qui occupent nos locaux, qui occupent nos immeubles, mais aussi celles qui y travaillent au quotidien. Donc, par ces multiples initiatives qui ont été engagées, les organismes HLM, dont Adoma fait partie, prouvent aujourd'hui qu'il est possible pour les donneurs d'ordre d'amener doucement et sûrement les entreprises à trouver des solutions, comme on l'a entendu tout à l'heure, non pas simplistes, mais des solutions efficaces, des solutions moins contraignantes, moins onéreuses, parfois plus rapides, pour finalement amener un objectif toujours le même, celui de la protection des personnes. L'USH reste plus que jamais mobilisé sur ce sujet. La preuve, c'est qu'on est toujours présent et participant dans la campagne Carto actuelle, qui est engagée sur l'ensemble du territoire, et depuis peu acteur et promoteur de ces sujets de la prévention du risque amiante pour les interventions sous section 4 à travers un nouveau projet pour lequel on est lauréat au niveau du plan recherche et développement amiante qui vise à aider l'ensemble des acteurs à trouver des processus innovants comme celui qui a été développé ou ceux qui ont été développés par Adoma et Sylvain Paillard. Et donc on continuera bien évidemment à aider, à alimenter aussi l'ensemble des professions, la FFB, la CAPEB, mais aussi d'autres partenaires privés pour amener effectivement notre pierre à l'édifice pour améliorer justement la prévention de ce risque amiante. Voilà, donc pour conclure très rapidement, je remercie encore Sylvain d'avoir ouvert la voie, une voie parmi tant d'autres, d'avoir mis en lumière sur tout le travail qui a pu être fait en région aussi Rhône-Alpes, puisque là c'est le régional de l'étape qui parle. Donc, et de pouvoir continuer donc, avec les partenaires qui sont les CARSAT, OPPBTP, Direct et autres acteurs, de pouvoir continuer justement à tracer ce chemin et trouver des solutions qui soient vraiment pérennes et opérationnelles. Ça, c'est l'objectif de tout bon. Merci. L'idée de cette médaille, c'est que d'un acte comme ça, d'un acte d'une personne, il y a des portées qui sont très très fortes, très très larges et qui vont aller encore visiblement encore bien loin. Alors voilà, un premier d'abord, c'est le diplôme que vous pourrez, j'ai gardé les deux, vous allez l'ouvrir, que vous pourrez exposer, qui est quand même un diplôme signé par notre Institut national de recherche et de sécurité qui s'expose. Et vous en avez finalement quelques-uns en France. Voilà, vous pouvez le prendre. Et alors, une médaille qui a son poids, vous verrez. Hein? Ouais, c'est ça, elle a son poids. Voilà, une médaille qui a son poids,
qui représente la ligne de prévention pour ceux qui connaissaient à une époque, hein, qui courait sur l'horizon avec un germe là, qui grandit. C'est tout le temps la sécurité qui germe à travers la ligne qui va jusqu'à l'horizon.